Moi, si vous voulez bien, pour tous les noms qu'on a cités ce soir, et vous savez que la fête de Pessah, évidemment, approche à grands pas. Dans les 15 étapes du Seder, on se rappelle qu'il y a déjà une première halakha, qu'on a rappelé d'ailleurs hier, Shabbat. On a rappelé la chose suivante, c'est qu'à chaque fois qu'on va manger un kazaït, c'est vraiment un kazaït, c'est 30 grammes de matzah. Parce qu'il y a 4 kazetim, 4 fois 30 grammes, on a rappelé hier. Ça veut dire un kazaït pour motzi, un kazaït pour matzah, un kazaït pour le korer, le fameux sandwich mélangé avec haroset et maror, les herbes amères, et bien sûr un kazaït à la fin pour la ficomène. Donc il n'est pas suffisant, c'est la première chose qu'on peut développer ce soir, de manger un morceau de matzah. Je pense à peu près, il faudrait calculer précisément. Mais en tout cas, c'est pas suffisant de manger juste un petit bout. Il faut vraiment manger, calculer 30 grammes. Et de préférence, rajoutons 2 petites choses. Parce que si c'était simple, ça se saurait. D'accord? La première chose, c'est qu'il faut manger la matzah shmura. Ça veut dire qui a été faite à la main, de préférence, et qui a été observée, misharat ketzira, depuis au moins le début, c'est depuis la moisson du blé. D'accord? Pas le blé, d'accord, qu'on mange. Donc, depuis la moisson, depuis le moment où on a moissonné. Et donc, il faut pas qu'il y ait un contact avec un des 7 liquides. Liquide, hein, pas liquide. Donc, ça, c'est une première chose. Troisième chose à rappeler. Donc, vous me suivez toujours. À chaque fois, selon la halakha, vraiment, précisément, c'est 30 grammes. De préférence, les 2 soirs, il y en a qui mangent la matzah shmura. Il faut un certain budget parce qu'elle est chère, la matzah shmura, pendant toute la fête de Pessah. Le mieux, le minimum syndical, c'est les 2 soirs du Seder. Et matzah shmura faite à la main. Maintenant, il se rajoute une 3e condition. Et oui, si c'était simple, ça se saurait. D'accord? Et il faudra manger cette matzah en étant accoudé sur le côté gauche. Parce que le Talmud enseigne, c'est dans la halakha, que c'est une manière de s'installer. Il y en a même qui prennent un fauteuil en mettant une forme de gélaba en quelque sorte. On est installé, on est affalé, on pourrait dire, hein, sur un fauteuil pour montrer l'esprit de liberté. Maintenant, dans le sens symbolique, ça c'est selon la halakha. Et une autre halakha aussi, c'est qu'à chaque fois qu'on va prendre, puisqu'on va prendre 4 verres de vin, d'accord, je vous fais confiance, et il faudra évidemment prendre un minimum d'un révéite, ça veut dire au moins 8,6 centilitres de vin ou de jus de raisin, en étant accoudé aussi sur le côté gauche. Donc il n'est pas suffisant de boire juste une petite partie. Dans le sens figuré, cela signifie que pourquoi on mange des herbes amères? Les herbes amères, ça rappelle l'amertume. D'accord? On a dit que maror, c'est lorsqu'on en a marre. Maror, on en a marre. D'accord? Maror, ce sont les herbes amères. Mais là, on commémore la liberté. C'est la joie, c'est la simcha. On mange la matzah et on est sorti. Pourquoi se rappeler de ce qui est négatif? Pourquoi, plus que cela, non seulement on fait une bracha à l'achilat maror, 30 grammes aussi d'ailleurs, entre parenthèses, mais en plus on l'intègre dans l'étape d'après, puisqu'il y a 15 étapes, dans le korer, c'est-à-dire dans le fameux sandwich. Alors, le Maharal de Prague dit quelque chose d'incroyable. Il dit que ce qui a été négatif dans nos vies, alors à l'histoire d'un peuple, donc on pourrait dire l'histoire collective comme l'histoire individuelle, en vérité, le Maharal de Prague dit qu'on doit arriver à une dimension où on a intégré toutes les épreuves, toutes les difficultés dans ma vie. C'est ce qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Même ce qui a été négatif, même ce qui a été en forme d'expérience, d'épreuve, de difficulté, tout ça, c'est ce qui m'a construit. Donc, je vais manger le maror à part, je vais faire une bracha, et ensuite, j'avance dans les étapes du Seder, parce que les 15 étapes correspondent à une forme de progression. C'est que le Harizal, il enseigne que le soir de Pessah, on reçoit une lumière spirituelle extrêmement puissante, qui nous est retirée, comme un bébé dans le ventre de sa mère. Ensuite, on lui enseigne toute la Torah. Ensuite, on la lui retire. Et ensuite, pendant les 7 semaines du Homer, on va compter le Homer, on va grandir par soi-même. Et donc, arrivé à Shavuot, là, on reçoit la lumière spirituelle, mais cette fois-ci par nos propres moyens. Donc, en vérité, les 15 étapes du Seder, ça veut dire qu'on va grandir dans ces 4 étapes. On va manger le maror. Ensuite, on va l'intégrer dans la matzah. Ça veut dire qu'on va l'intégrer même dans la dimension de la liberté. Ça veut dire que j'ai compris dans ma vie que ces difficultés-là ont été de véritables défis. Ça a été des chances
pour pouvoir grandir dans son couple, avec son prochain, avec ses enfants, dans sa profession aussi. Il y a eu plusieurs freins, plusieurs difficultés. Et tout d'un coup, on arrive à intégrer cela, qu'en vérité, Akol et Tova, tout est pour le bien. Et plus que cela, ça c'est Rabbi Akiva. Nahum Ish Gamzu, qui était le maître de Rabbi Akiva, disait Gamzu et Tova. Pas seulement Akol et Tova. Pas tout est pour le bien généralement. Même ceci, ça a été pour mon bien. Ça m'a construit profondément. Ces étapes-là, on va les retrouver dans les 4 enfants. D'accord? On reviendra sur cette idée. On en a parlé Shabbat d'ailleurs. Et on va les retrouver aussi dans le Dayenu. Dayenu, cela nous aurait suffi. Si on était arrivé sur le pied du mont Sinaï sans recevoir la Torah, cela nous aurait suffi. La même question qui se pose, c'est que le but de la sortie d'Égypte, c'était de recevoir la Torah. Alors, comment on peut dire Velon etalanu et Torah, Dayenu? Si Dieu nous avait pas donné la Torah, cela nous aurait suffi. Ça veut dire que cette étape-là, elle était même importante. Le fait que l'on soit réunis, d'après le Maharal de Prague, le fait que l'on soit rassemblés, le fait que l'on soit ensemble, même si c'était pas passé grand-chose, même si on n'avait pas reçu la Torah, cela aurait été déjà une réussite. Voilà un petit peu un des sens de la Gada, en sachant que dans la Gada, il y a aussi une mitzvah de la Torah de réciter, de raconter, et qu'il y a 4 étapes. Il y a les 4 verres de vin, il y a les 4 enfants, il y a 4 grandes étapes, et il y a une forme de progression. D'ailleurs, on le voit très bien, parce qu'avant le Birkat Hamazon, on explique. Ensuite, après le Birkat Hamazon, on loue Hachem. On fait ce qu'on appelle le Hallel. Le Hallel, on le récite pour tous les jours de fête. C'est-à-dire qu'on va louer, on va glorifier Hachem, et à la fin, on va dire, on a fait notre part, maintenant c'est à toi Hachem de faire la tienne, et de permettre à ce que ce récit, qui n'est pas juste une commémoration, on va essayer de revivre les événements. Comme si que je me plaçais à la fin de ma vie, à la fin de mon existence, et que je comprenais enfin le pourquoi du comment. Ah, Hachem, il m'a amené dans cette période. Le Dayenu, c'est ça. Le Maharal de Prague dit c'est une progression de toute l'histoire d'Israël. Si vous relisez le Dayenu, vous allez voir que ce sont toutes les portes, les successions, les échelons qui vont permettre à Israël de devenir ce qu'il a su être dans l'histoire. Hazak Baruch. Voilà.